Dans cette fiche, on va voir la notion de déterminant. C'est un outil pratique, c'est un nombre en fait qui nous aide à déterminer si deux droites sont parallèles ou si des vecteurs sont collinéaires, ce qui revient au même. Donc ici, j'ai représenté deux vecteurs, U et V. U est en vert et V est en rouge. Ces vecteurs sont parallèles, c'est-à-dire collinéaires, et on voit qu'il y a une relation entre les deux. On voit que la flèche V, la flèche rouge, elle est plus grande que la flèche U, d'accord? Mais elles ont la même direction. Alors, elles n'ont pas le même sens, mais elles ont la même direction puisqu'elles sont parallèles. Du coup, puisqu'on a la même direction, on peut écrire une relation de proportionnalité entre les deux. Donc là, on voit graphiquement sur le dessin que la flèche V, elle est 3 fois plus grande que la flèche U. Donc on pourrait écrire que V égale 3U, sauf que la flèche V, elle est opposée, elle a le sens opposé. D'accord? Donc on mettrait un moins pour dire que c'est le sens opposé. Donc on écrirait que V égale moins 3U. Hein? Moins 3 fois U. Ça veut dire c'est 3 fois la longueur de U, mais avec un moins devant, ça veut dire que c'est le sens opposé à U. Ok? Donc on aurait ici un coefficient de proportionnalité qui ferait moins 3. Alors en général, le coefficient de proportionnalité, je l'appelle ici K. Hein? K, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel nombre. Donc, alors, maintenant, travaillons sur les coordonnées. Donc, imaginons que on est dans un repère et que le vecteur U, il a pour coordonnées A et B. Hein, je ne les ai pas représentés sur le dessin, mais ça veut dire que j'avance pour aller de ce point-là à ce point-là, je dois avancer de A et je dois descendre de B, ici. D'accord? Et pareil pour V, j'ai les coordonnées C et D. Ça veut dire que pour aller de ce point-là à ce point-là, je dois ici reculer de C et monter de D. Voilà ce que ça veut dire les coordonnées. Hein. Donc on a deux vecteurs, on a les coordonnées des deux vecteurs, et on sait que les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, ou encore qu'ils sont parallèles. Du coup, on sait qu'on peut écrire une relation de proportionnalité entre les deux vecteurs, donc j'écris V égale K fois U, d'accord? Mais comme j'ai les coordonnées de V, c'est C et D, et j'ai les coordonnées de U, c'est A et B, je peux écrire une égalité entre ces coordonnées, donc j'écris que ça est égal à K fois ces coordonnées-là. Donc ça, c'est une égalité, tu vois, cette égalité, c'est une égalité avec des flèches, et là, c'est une égalité avec des coordonnées. Voilà, mais c'est la même égalité, hein, c'est juste que je l'ai traduite, tout simplement. J'ai traduit une égalité avec des vecteurs, avec une égalité avec des coordonnées. Mais alors, tu vois, une égalité avec des coordonnées, en fait, c'est pas qu'une seule égalité, c'est deux égalités. Parce que ça veut dire à la fois que ce nombre-là, C, est égal à K fois ce nombre-là, A, donc C égale K fois A, mais ça veut dire également que D égale K fois B. Donc D égale K fois B. Donc j'ai deux égalités. À partir de cette première égalité, est-ce que tu peux en déduire K? Oui, il suffit de diviser des deux côtés par A pour se débarrasser du A qui est à droite. Je divise par A à gauche aussi et je trouve K égale C sur A. De la même façon, ici, si je veux me débarrasser du B qui est ici, je divise par B des deux côtés et j'en déduis que K égale D sur B. Ok, donc j'ai trouvé la valeur de K, le coefficient de proportionnalité, il vaut à la fois C sur A et à la fois D sur B. Donc, comme c'est le même cas, c'est le même nombre, je peux en déduire que C sur A égale D sur B. Donc, je l'écris ici, C sur A égale D sur B, c'est une égalité, et quand on a une égalité avec des fractions, on peut écrire quoi? On peut écrire le produit en croix. On peut faire une croix et dire tout simplement que C fois B, donc C fois B égale A fois D. A fois D, voilà. Hein, dès qu'on a une fraction, on fait un produit en croix, et on a cette nouvelle égalité. Alors si je fais passer le C fois B, je l'enlève à droite. Si j'enlève C fois B à droite, donc j'enlève CB à droite, donc il disparaît, donc à droite je me retrouve avec 0. Et comme je l'ai enlevé à droite, il faut que je l'enlève à gauche, donc j'enlève CB. Donc je fais moins CB à gauche. Okay, je me retrouve donc AD moins CB égale 0. Donc on fait apparaître ici un nombre, ce nombre AD fois AD moins CB. AD moins CB, c'est ce qu'on va baptiser le déterminant. Donc définition, on note le déterminant de deux vecteurs, le vecteur U et V, le nombre qui s'écrit AD moins CB. C'est ce nombre-là. Alors, une façon de l'écrire, c'est, voilà, on fait une barre, on fait comme un tableau en fait, ici, dans lequel dans la première colonne on met les coordonnées de AB, donc c'est les coordonnées du premier vecteur, c'est les coordonnées, tu vois, AB, c'est les coordonnées du vecteur U. Donc première colonne, je mets les coordonnées du vecteur ici, U, et deuxième colonne, en rouge, je mets les coordonnées CD, c'est les coordonnées du vecteur V. Ok? Donc c'est une façon simple de présenter les choses. Donc là, je mets U, là, je mets coordonnées de V. Donc du coup, je peux maintenant faire mon produit en croix, tout simplement en faisant A fois D moins B fois C.
ok? Et si ce nombre-là, propriété, si ce nombre-là est égal à 0, donc si le déterminant égale 0, alors j'en déduis que les vecteurs u et v sont parallèles, ou collinéaires. Ok? Alors ça, c'est une première démonstration. Donc ce théorème ou cette propriété est à retenir, hein. Si le déterminant est nul, alors les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire parallèles. Donc, si on veut te démontrer, si on te demande de démontrer que deux droites sont parallèles, il suffit de prendre deux vecteurs sur ces droites-là. Et si tu montres que le déterminant est nul, eh ben alors tu peux en déduire que les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Alors, on va faire une autre démonstration. Donc ici, toujours pareil, c'est le même dessin, tu vois, même dessin, les mêmes flèches U et V, seulement j'ai représenté les coordonnées ici. Donc les coordonnées de U, c'est A et B. A et B, donc j'avance de A ici, je descends de B. Okay, et les coordonnées de C, tu vois, pour aller de ce point-là, du point d'origine au point extrême, je recule de C et je monte de D, donc les coordonnées c'est bien C et D. Okay, donc en faisant ceci, j'ai en fait tracé, si tu veux, deux triangles rectangles, hein, tu vois, on les voit sur le dessin. Alors dans le triangle vert, je remarque que la tangente de cet angle-là, que j'appelais alpha, cet angle alpha, comment on fait pour trouver une tangente? On fait le côté qui est en face, donc c'est B, divisé par le côté adjacent, c'est A. Donc la tangente de alpha, la tangente de cet angle, c'est B sur A. C'est également ce qu'on appelle la pente, hein. C'est la pente de la droite qui passe par le vecteur U, si tu veux. Okay, si je trace la droite, si on trace la droite, cette droite-là, je vais la dessiner en vert plutôt. J'arrive pas à dessiner en vert, mais bon. Alors, est-ce que je peux la dessiner en vert, cette droite? Non, j'arrive pas. Mais cette droite-là, tu vois, elle a une pente. Comment on fait pour calculer une pente? Ben, on regarde combien on a descendu. On a descendu de B. Sur combien on a avancé de A. On fait comme ça pour déterminer une pente. Ou encore, ça s'appelle aussi le coefficient directeur, hein. Donc ce coefficient directeur, il fait bien B sur A. Parce que j'ai avancé de A, j'ai descendu de B. Donc une pente, c'est combien j'ai descendu de B, sur combien j'ai avancé de A. Donc B sur A, c'est la pente. C'est également la tangente de l'angle ici, alpha. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, donc, je fais une autre droite maintenant, je fais cette droite-là. Ok? Dans ce triangle rouge, on retrouve l'angle alpha ici. Hein, alors, à toi de voir pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi on retrouve l'angle alpha ici? C'est facile à comprendre, hein, c'est parce que cet angle alpha, tu vois, si là j'ai alpha, et là cet angle-là je l'appelle bêta, j'ai donc alpha plus bêta égale 90 degrés. Hein, dans un triangle rectangle, on a la somme des angles qui sont ici, les deux angles, qui fait 90 degrés. Donc, puisque alpha plus bêta égale 90 degrés, forcément, je me retrouve avec bêta ici. Puisque là, j'ai un angle droit, si tu veux. Ici, j'ai un angle droit. Donc, alpha plus bêta doit faire 90. Donc, ici, forcément, j'ai bêta. Et si j'ai bêta ici, forcément, ici, j'ai alpha. Okay, donc, ces deux angles sont identiques. Hein, c'est la propriété des angles complémentaires. Donc, mais maintenant, on va calculer la tangente de cet angle alpha. La tangente de cet angle alpha, c'est ce qui est en face. Donc, c'est D, le côté D, divisé par C. C'est ce que j'ai marqué ici, c'est D sur C. C'est également la pente de cette droite rouge, là, tu vois. Imagine que tu descends ici cette pente en ski. Si on te demande de calculer cette pente, comment tu fais? Ben, tu regardes combien tu as descendu de D et tu as avancé de C. Donc c'est D sur C, c'est la pente. Donc finalement, j'ai deux façons de calculer la pente, puisque j'ai deux triangles rectangles. Une première façon, c'est de dire c'est B sur A. Une autre façon, c'est de dire D sur C. Ok? Bon, ces deux pentes sont identiques, donc je peux en déduire que B sur A égale D sur C. Okay, du coup, j'ai une égalité avec des fractions, je peux faire le produit en croix. Donc le produit en croix me dit que A fois D égale B fois C. A fois D égale B fois C. Donc, si j'enlève C fois B à droite, il faut que j'enlève aussi à gauche. Voilà. Donc à droite, je me retrouve avec 0, et à gauche, j'ai enlevé CB. Donc je me retrouve avec ce nombre-là, AD moins CB qui est égal à 0. Et ce nombre-là, AD moins CB, c'est exactement le même nombre que tout à l'heure, c'est le nombre qu'on a appelé déterminant. Le déterminant de quoi? Des deux vecteurs U et V. Voilà, donc on retrouve, encore une fois, ce nombre, hein, AD moins CB, qu'on appelle déterminant. Et toujours pareil, si le déterminant est nul, comme c'est le cas ici, tu vois, il est nul, ce déterminant, parce que les deux droites sont parallèles, tu vois, cette droite-là et la droite verte et la droite rouge sont parallèles, donc on en déduit que le déterminant est nul.
Alors prenons un exemple concret. Donc prenons des points A, B, C, D. Donc A, il est coordonné -1, 3. B, 1 en abscisse, 2 en ordonnée. C, il a -5 en abscisse, 1 en ordonnée. Et D, 1 en abscisse et -2 en ordonnée. Et je voudrais montrer que les vecteurs AB, le vecteur vert et le vecteur rouge, donc AB et CD, ou DC, pardon, je voudrais montrer que ces deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire que les droites AB et CD sont parallèles. Alors comment on fait? Déjà on calcule les coordonnées de AB. Donc pour calculer les coordonnées de AB, on prend le point B d'abord, donc 1, 2, moins les coordonnées de A, c'est-à-dire -1, 3. On fait la différence, donc ça fait 1 moins -1, ça fait 2. Ensuite on fait 2 moins 3, ça fait -1. Donc voilà les coordonnées de AB, 2, -1. On le vérifie graphiquement déjà, hein. Effectivement, pour les deux A vers B, j'avance de 1 à 2 et je descends de 1. Donc c'est bien -1 les coordonnées. On demande BC, coordonnées de BC. Alors BC, je prends le point C d'abord, -5, 1, moins le point B c'est 1, 2, donc je fais -1, 2, ok. Donc je fais la différence, donc ça fait -5, -1, ça fait -6, et 1, -2, ça fait -1. Donc les coordonnées sont -6 et -1. Donc pour aller de B vers C, -6, ça veut dire que je recule de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et -1, ça veut dire que je descends de 1. Hop, et j'arrive bien au point C. Donc ça, c'est bien vérifié, c'est bien les coordonnées du vecteur BC. Et ensuite, on me demande DC, le vecteur DC. Donc DC, je prends le point C, -5, 1, moins le point D, c'est 1, -2. Je fais la différence et je retrouve -6, 3. Donc je vérifie graphiquement que pour aller de D vers C, je recule d'abord de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et plus 3, je monte de 3, 1, 2, 3, et j'arrive bien au point C. Et donc ces coordonnées sont également vérifiées graphiquement. Ah, maintenant on demande est-ce que les vecteurs verts et rouges, donc les vecteurs AB et DC, est-ce qu'ils sont collinaires? Autrement dit, est-ce qu'ils sont parallèles? On utilise cette propriété, il faut calculer le déterminant, et si le déterminant est nul, alors on peut en déduire que les vecteurs sont collinaires. Alors allons-y, calculons le déterminant des vecteurs AB et DC. Donc je fais mon petit tableau avec la première colonne, c'est les coordonnées de AB, donc 2 et -1. La deuxième colonne, ici, c'est les coordonnées de DC, c'est-à-dire -6 et 3. Okay, donc je fais le déterminant, donc je fais ce nombre-là fois ce nombre-là, 2 fois 3, moins ce nombre-là fois ce nombre-là. Donc moins -1 fois -6. Tu fais le calcul, ça donne 6 moins 6, et tu trouves que c'est égal à 0. Donc le déterminant, il est bien égal à 0. T'en déduis quoi? D'après la propriété suivante, qu'on a marquée au-dessus, t'en déduis que les vecteurs AB et DC sont collinaires, c'est-à-dire parallèles. Donc si les vecteurs sont parallèles, c'est-à-dire que les droites AB et DC sont elles-mêmes parallèles. Okay. Ensuite, on te demande le vecteur vert et le vecteur bleu. Donc vecteur AB, vecteur BC. Alors je l'ai mis en rouge ici, mais BC, j'aurais dû le mettre en bleu ici, hein. Donc est-ce qu'ils sont collinaires? Allons-y, faisons le déterminant. Donc je fais le déterminant de AB et BC. Donc AB c'est 2 et -1 les coordonnées, et BC, on a dit tout à l'heure que c'était -6 et -1. -6 et -1. Donc je fais le produit, 2 fois -1, moins -1 fois -6. Et une fois que ce calcul est fait, tu trouves que ça fait -8. Et -8, c'est pas égal à 0, c'est différent de 0. Donc t'en déduis quoi? T'en déduis que ces deux vecteurs, AB et BC, ne sont pas collinaires. Autrement dit, ils ne sont pas parallèles. Donc les droites AB et BC elles-mêmes ne sont pas parallèles. Fin de la leçon.